est pour Monsieur Khaldoun Benhamda. OK. La place est pour Monsieur Khaldoun Benhamda pour un symposium Boehringer. Et vous allez nous parler de la trithérapie, c'est ça? La ou bithérapie. de la bithérapie. On n'est pas encore en stade de trithérapie. Merci beaucoup. Encore une fois, je passe toute l'après-midi avec vous. C'est autant de plaisir pour moi. Je dois faire vite, à ce qui paraît. Moins de 15 minutes, d'après ce que m'a dit le président du Congrès, mon ami Artal. Je vais essayer de faire vite. Donc c'est surtout, l'idée, c'est de partir sur le fait qu'il faut une combinaison thérapeutique dans l'hypertension artérielle. Et ça, on le sait depuis plusieurs années, mais on ne l'applique pas vraiment. Il faut peut-être s'y mettre et penser que la bithérapie, c'est quelque chose de très important et nécessaire pour nos patients. On a de la chance. On est en train de traiter une pathologie qui est très grave, une des pathologies les plus graves et les plus répandues dans le monde. Plus d'1,5 milliard de personnes habitant sur Terre sont hypertendues. Très peu sont traitées et très peu sont connues. C'est une pathologie grave, certes. C'est une pathologie aux multiples facettes. Et pour moi, depuis plusieurs années que j'exerce, et je pense que vous aussi, vous êtes dans le même cas, aucun jour, aucune consultation, aucune personne qui nous consulte est la même. C'est toujours des personnes qui sont différentes, des situations qui sont différentes, qui évoluent dans le temps. Qui évoluent dans le temps, c'est très bien parce qu'il y a 400 ans, après, ou 250 ans après, les gens prenaient la pression artérielle comme ça. Hein. Ce n'étaient pas des médecins, mais ils essayaient de prendre la pression artérielle sur un cheval comme ça. Nous, on a de la chance actuellement. On a tous les appareils électroniques qu'il faut et toute la technologie à notre disposition pour bien nous occuper de nos patients. Est-ce qu'on le fait? Je ne sais pas. On est toujours à des situations un peu, je dirais, encore rudimentaires, puisque moins de 50% de nos patients, dans tous les registres, dans le dernier qui a été fait par notre société, ce sont des patients qui sont aux objectifs tensionnels et stabilisés. Il est vrai que cette hypertension artérielle est une pathologie gravissime et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Un tout petit registre qui a été fait, je dirais, il y a presque 15 ans, trouve qu'à peu près 34% de notre population est hypertendue. Dans le registre nature HTN, 50% sont seulement, je dirais, traités et stabilisés. Donc, ça pose quand même un problème. Plus que la moitié de notre population d'hypertendus, alors que l'hypertension artérielle est bien connue et diagnostiquée très facilement, on n'arrive pas à bien les traiter. Donc, il y a un problème quelque part. D'autant plus qu'on sait, et ça c'est très important, et là je vous rapporte un éditorial qui me plaît beaucoup et qui a été précurseur dans la prise en charge et dans le changement de paradigme de prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est que la plupart des pathologies que l'on voit en cardiologie sont en rapport avec une hypertension artérielle. Ce sont grosso modo des complications de l'hypertension artérielle. Donc, tout ce qu'on voit comme atteinte, je dirais, tout à l'heure, on a parlé beaucoup d'arythmie complète par fibrillation auriculaire, et je pense que l'arythmie complète par fibrillation auriculaire, un grand nombre de ces patients ont eu déjà une hypertension artérielle et se sont compliqués d'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Les insuffisances rénales, les atteintes rénales de tout genre, la démence, tout ça peut être en rapport avec cette hypertension artérielle qui constitue un véritable facteur de risque très, très important. Raison pour laquelle il faut changer complètement de stratégie, il faut complètement aborder la tension artérielle ou l'hypertension artérielle sous une autre forme. Il faut, premièrement, pour faire un diagnostic très précoce, d'accord? Et il faut que ce traitement soit institué le plus précocement possible. Ça, on revient un peu sur cette notion, non seulement dans l'hypertension artérielle, mais dans d'autres pathologies, telle que la dyslipidémie. Il est clair, et on en parlera demain, là j'anticipe un peu, il est clair que mettre un patient sous statine, c'est très important. Précocement, on en parlera demain, j'espère. Pour le moment, on a des patients qui sont hypertendus. Il faut les mettre immédiatement sous traitement anti-hypertenseur. Il faut être aussi très ambitieux dans la prise en charge de nos patients hypertendus. Il ne faut pas se dire, oui, je ne suis pas tellement aux objectifs, je peux attendre la prochaine consultation, tout ça. Non, ce n'est pas vrai. C'est grave, c'est une mauvaise prise en charge, c'est une inertie thérapeutique. Donc, il faut agir de façon plus ambitieuse. Il faut utiliser toutes les technologies émergentes. Là, tout à l'heure, je vous ai montré comment ça se passait il y a 300 ans. Là, maintenant, on dispose d'outils vraiment fantastiques, le holter tensionnel, les mesures automatiques, ainsi de suite. Tout est disponible. Donc, ça, c'est très important. Et d'autre part, il faut maintenir cette pression artérielle dans les objectifs tensionnels qui ont été institués par les différents guidelines. Et ça, c'est très important. Et pour y arriver, il faut faire des combinaisons thérapeutiques. C'est pour ça que
actuellement, on a changé un peu de paradigme. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que j'y reviens à cette diapositive, c'est que les hypertendus évoluent dans le temps. C'est-à-dire qu'un hypertendu, il ne reste pas le même au bout de 6 mois, au bout de 1 an, au bout de 2 ans, il peut changer de situation. Donc, on doit adapter cette thérapeutique, on doit adapter cette stratégie de prise en charge. Ceci a été dit en 2016, et heureusement que les guidelines, ceux de 2013 puis ceux de 2018, ont pris en compte cette histoire de changement de paradigme complet de prise en charge de nos patients. Et il est clair que les nouveaux guidelines de 2018 préconisent initialement et précocement et de façon, je dirais, assez précoce et initiale, une prise en charge par un seul comprimé, mais qui comprend 2 médicaments combinés. Et cela est recommandé de façon claire et nette. C'est une recommandation de classe 1B, donc bien étayée par des études randomisées et bien faites. Et là, c'est la diapositive connue où on commence initialement, bien sûr, par un IEC ou un ARA2, plus un inhibiteur calcique ou un diurétique, donc une bithérapie d'emblée, initiale thérapie, donc une single pill, c'est-à-dire un seul comprimé, hein, c'est ça, ce n'est pas les 2 médicaments associés, un le matin, un le soir, mais c'est plutôt un seul qui est pris en charge. Est exclu de cette situation seulement les sujets très fragiles et très âgés. Là, on peut commencer par des petites doses et après, on augmente. Mais grosso modo, tous les patients que vous voyez, même en première consultation, on verra un peu les modalités, il faudra les mettre sous bithérapie. Pourquoi on a institué ça? Parce que depuis plusieurs années maintenant, et là je vous cite un grand nombre d'études que vous connaissez, la plupart d'entre elles, il y en a certains peut-être qui ont même assisté à leur lancement initial, on voit très bien que la moyenne d'utilisation des médicaments pour stabiliser nos patients, avec à l'époque même je dirais même des objectifs tensionnels qui n'étaient pas aussi rigoureux que ceux de 2018, on se retrouve avec au moins 2 médicaments. Donc on est vraiment dans la marche du temps, donc il faut avoir une idée qu'il faut donner 2 médicaments combinés. Les associations se retrouvent, donc l'intérêt de ces associations, donc l'association fixe, c'est dans 50 à 75% des patients, ils vont être sous association fixe. La plupart de nos patients sont sous association fixe et bien sûr plusieurs avantages. Là, je vais très très vite. Je sais que vous connaissez ce genre d'approche, c'est qu'il y a une meilleure compliance, il y a une amélioration de l'efficacité et de la tolérabilité obtenue avec ces médicaments en single pill. Et bien sûr, et ça on le sait aussi, c'est une diapositive très classique, c'est que quand vous avez une monothérapie et que vous doublez la dose, vous n'améliorez pas vos patients, vous n'améliorez même pas vos chiffres tensionnels, vous les baissez un peu plus, mais en réalité vous n'êtes pas aussi efficace. Mais si vous rajoutez un autre médicament, même à faible dose, donc vous êtes en bithérapie, vous êtes encore plus efficace. Et ça, c'est illustré par cette étude qui date de 2009. Donc, depuis ce moment-là, on sait que la stratégie single pill, c'est toujours plus intéressant. Et bien sûr, les médicaments qu'on utilise, on les a vus tout à l'heure, ce sont 5 classes. Je ne vais pas les répéter, mais c'est toujours les mêmes classes, les inhibiteurs du système renin-angiotensin, les ARA2, les IEC, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques et les diurétiques. Ce sont les seules 5 classes qui peuvent être utilisées. Ce sont elles surtout qui réduisent bien sûr la pression artérielle. Et là, vous voyez très bien que les ARA2 diminuent en moyenne la pression systolique de 13 mm de mercure, la diastolique de 8 mm de mercure, les IEC autant, les inhibiteurs calciques et les bêta-bloquants. Donc, tous ces médicaments, dans cette méta-analyse qui est connue d'ailleurs aussi, qui a été publiée en 2012 et en 2011, on voit très bien que ces médicaments sont efficaces, donc on doit les utiliser. Et bien sûr, on s'est basé sur quoi? On s'est basé sur des méta-analyses et sur des études randomisées où on voit très bien qu'on est efficace partout avec ces médicaments. Toutes ces études démontrent l'utilisation de ces médicaments et on est efficace et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Est-ce que ces médicaments, c'est vrai qu'ils sont efficaces dans le chiffre tensionnel, mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement le chiffre parce qu'on prend en charge un patient dans sa globalité, parce que c'est un patient hypertendu, ce n'est pas une hypertension artérielle, c'est un patient hypertendu. Donc, est-ce qu'en donnant ces médicaments, on diminue un peu les événements cardiovasculaires? C'est le but d'ailleurs de notre prise en charge de tout médecin. Ben, effectivement, on diminue l'insuffisance cardiaque, on diminue les morts d'origine cardiaque et on diminue même les morts de toute cause. Donc, moins de 12%, on diminue ce genre de situation gravissime, bien sûr. Donc, nos médicaments, ils sont efficaces, donc il faut les utiliser. On s'est basé sur plusieurs études, je vais vous en citer quelques-unes là, parce qu'il faut bien que je cite quelques-unes, parce que pour dire que c'est une recommandation de grade 1A, il faut avoir des études randomisées utilisant les différentes classes thérapeutiques et en les associant. Il y a la plus grande étude que vous connaissez très bien, c'est l'étude OLAT, bien sûr. Je ne vais pas me répéter là-dessus. Inhibiteur calcique, IEC et diurétique. Et il est clair qu'il faut donner ces différents médicaments et il faut les donner en combinaison. Une autre association, c'est un ARA2 qui est le telmisartan, qu'on va
comparé à du ramipril, donc qui est un IEC, sur une étude qu'on connaît, qui n'est pas une étude destinée vraiment pour l'hypertension artérielle, mais c'est une étude de prévention en fin de compte. Mais on les a quand même comparés sur tous les niveaux. Donc, on a comparé cette ARA2 qui est le telmisartan avec le ramipril, et on voit très bien qu'il n'existe pas de véritable différence entre les deux, l'efficacité étant comparable. Donc, je vous ai dit tout à l'heure même, il faut faire des études d'efficacité, de non-infériorité. Donc, ce sont des études qui montrent qu'il existe vraiment, ce sont des ARA2 et des IEC qui sont pratiquement identiques, donc il faut les donner autant les uns que les autres. Il y a moins même dans les sous-groupes, quand on fait des études en sous-groupe, on trouve que c'est identique, donc il n'y a pas d'infériorité. Donc, tout ça pour vous dire une chose, c'est que le profil de tolérance, la seule différence peut-être qui est plus importante, c'est qu'il y a une modification en termes de profil de tolérance. Vous savez très bien qu'un ARA2 est mieux toléré qu'un IEC, donc il est peut-être plus préférable de le donner. Une autre étude, c'est l'étude Accomplish, où là aussi, on a utilisé de l'amlodipine associée au bénazépryl, ou plutôt du bénazépryl associé à l'hydrochlorothiazide, donc un IEC plus un inhibiteur calcique ou un IEC plus un diurétique. Et là aussi, on s'est rendu compte que ça baisse quand même la pression artérielle de façon efficace au fil du temps, ça c'est sûr. Et que, par contre, l'association inhibiteur calcique peut être plus intéressante que l'association d'un diurétique. Donc, un IEC plus un inhibiteur calcique est plus intéressante qu'un IEC plus un diurétique. Donc, ça, c'est l'étude accomplie, c'est ce qu'elle nous a montré. C'est une étude destinée pour des hypertendus, bien sûr. Elle est bien destinée pour cela. Si on voit encore, si on retourne un peu sur l'association telmisartan-amlodipine, on voit très bien aussi que l'association telmisartan-amlodipine diminue énormément. Et là, je vous ai dit tout à l'heure qu'en donnant un médicament à une dose et en doublant cette dose, on n'était pas plus efficace. En donnant un autre médicament, là, ça se montre très, très bien. Avec de l'amlodipine 5 mg, vous diminuez de 8,4 mm de mercure, en moyenne, bien sûr, pour votre pression. Mais si vous donnez 10 mg d'amlodipine, vous diminuez de 11 mm de mercure. Donc, vous rajoutez à peu près 3 mm de mercure. Est-ce que c'est significatif? Je ne sais pas si c'est significatif. Par contre, si vous associez du telmisartan avec de l'amlodipine à 5 mg, vous baissez de 15 mm de mercure, donc vous êtes plus efficace encore. Et vous atteignez bien sûr vos objectifs tensionnels de façon plus efficace avec cette association 5-80, aussi bien pour la pression systolique que pour la pression diastolique, et vous obtenez surtout vos objectifs tensionnels qui sont moins de 130, 80 pour certains sous-groupes de patients. Je ne vais pas rentrer dans les objectifs tensionnels, mais je pense que vous les connaissez très très bien depuis 2018, ils ont un peu changé. Donc, c'est 130, 80 pour certaines catégories. Et bien, l'association, que vous voyez très très bien, là, 90 mg d'amlodipine, vous êtes à 82% d'atteinte d'objectifs tensionnels pour vos patients. Et bien sûr, ça c'est connu aussi, cette diapositive, elle relate un peu l'idée, c'est que plus la pression artérielle, plus l'hypertension artérielle est sévère, plus ces médicaments sont efficaces. Donc, c'est quand même très important à savoir ça. Vous avez des hypertendus, ils sont sévères, vous leur donnez un médicament et c'est encore plus efficace en leur donnant ces médicaments-là. Donc, c'est quand même, ça baisse encore beaucoup plus, moins presque 50 mm de mercure en moyenne, je précise, hein, en moyenne pour la systolique et pour la diastolique en donnant ces associations-là. Alors, il y a une autre notion qui est apparue, je vous ai dit tout à l'heure dans le changement de paradigme, c'est qu'il faut initier immédiatement le traitement et il faut être efficace le plus rapidement possible. Dans les guidelines de 2018 aussi, on dit qu'il faut être le plus efficace possible au maximum au bout de 3 mois. Avant, c'était 6 mois en 2013. Là, au bout de 3 mois, il faut que vous soyez efficace et qu'il faut que vous soyez dans, les objectifs tensionnels. Là, avec cette association-là, déjà, au bout de 4 semaines, vous êtes déjà efficace et vous avez atteint vos objectifs tensionnels. C'est quand même très important à savoir. Et ça se maintient en plus. Donc, cette diapositive vous montre que plus que 4 semaines après, ça se maintient aussi dans le temps. Les hypertendus diabétiques, c'est encore plus. Vous diminuez encore plus rapidement vos pressions artérielles. Au bout de 2 semaines déjà, vous êtes déjà aux objectifs tensionnels de vos patients. Donc, une situation vraiment très intéressante. Les sujets obèses aussi, vous savez très bien que les sujets obèses sont résistants en termes d'hypertension artérielle. Ils ont généralement des pathologies pulmonaires associées, telles que le syndrome d'apnée du sommeil, donc des situations très particulières. Et donc, l'utilisation de ces médicaments en association nous permet de baisser et d'arriver aux objectifs le plus rapidement possible. J'espère que j'ai été assez rapide. Et en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'il faut, d'après ces guidelines, utiliser un seul comprimé en combinaison pour bien gérer vos patients. Et une dernière diapositive qui me semble très intéressante aussi,
c'est que dans le temps, on a un problème dans le temps. C'est-à-dire que nos patients, ils prennent des médicaments, mais dans le temps, comme c'est l'hypertension artérielle, c'est une pathologie chronique, ils s'ennuient, ils ne prennent plus leurs médicaments. Un médicament qui reste le plus, ce sont les ARA2 et les IEC. Ils se maintiennent dans le temps, les ARA2 sont des champions. Donc, il faut mettre vos patients en association et je tiens à vous remercier. J'espère que j'étais dans les temps. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est Abdallah, je me permets de prendre une ou deux questions. Je prends mon temps, d'accord. Voilà, c'est juste lorsqu'on est devant une personne obèse, est-ce que l'association ARA2 et le bêta calcique, c'est toujours la meilleure ou il faut associer un diurétique? Il vaut mieux associer un diurétique parce qu'il y a une composante de rétention hydroélectrolytique, je suis d'accord avec vous. Et là, tout à l'heure, on a discuté, tout à l'heure, on a dit bithérapie avec la présidente, c'était plutôt la bithérapie que j'allais présenter, mais là, vous optez pour la trithérapie. Je suis d'accord avec vous que la trithérapie peut être intéressante dans ce genre de situation. Et en fin de compte, probablement, les prochains guidelines seront beaucoup plus trithérapie, plus cette tendance-là. Merci. Si c'est mis. Une question là, tu me regardes de loin. Je sens que tu as une question qui te taraude comme ça. Non, pas de question.